Madagascar est une plaque tournante en matière de trafic de drogue. Ce matin, le service des douanes a reçu des équipements servant à la détection de drogue. Les 5 stations de pompage rénovées à Tenerife depuis quelques mois sont désormais opérationnelles. Elles serviront à faire face à la saison des pluies et seront gérées par la PIPA. Les négociations entre le pouvoir militaire et les chefs de la contestation au Soudan ont été suspendues. Les cours sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal. La loi sur l'opposition va être examinée au cours de la session spéciale de l'Assemblée nationale qui débutera le 12 août prochain. Selon l'article 78 de la Constitution, l'opposition a droit à un poste de vice-président et préside au moins l'une des commissions, un point qui n'a pas été pris en considération par le précédent régime. Cette décision a donc été prise afin d'assurer la transparence par rapport à la place de l'opposition à Madagascar et afin de respecter la démocratie et l'état de droit, selon la présidente de l'Assemblée nationale. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'acquittement, tel a été le verdict prononcé pour Mboula-Razona dans l'affaire de chèques sans provision. Placé sous les verrous depuis 5 mois, cet ancien conseiller du chef d'État sortant a comparu pour la première fois au tribunal hier et a été relaxé par rapport à l'affaire de chèques sans provision. Toutefois, de nombreuses accusations pèsent encore sur lui, dont une affaire de faux et usage de faux auprès des douanes, ainsi qu'une affaire de blanchiment de capitaux. Il restera donc détenu à la maison de force de Tiafa. Écoutons les explications. Toute justice ne devrait pas être discriminatoire. Du fait qu'une justice est impartiale, la justice est faite pour tout le monde est en dessous de la loi, personne ne devait pas se mettre au-dessus, même pas un président de la République, parce que nous le savons bien que le pape prônait toujours la justice. Et cette justice devait être appliquée à tout le monde dans un pays, parce que qui veut un pays libre applique une justice claire, nette, pas du tout discriminatoire. Donc, pour moi, pendant qu'on jugeait ce monsieur Mboula-Razona hier, quand il était relaxé par après, je félicite le magistrat qui a jugé l'affaire parce qu'il a jugé juste, avec courage, en toute indépendance. L'actualité économique, Madagascar est une plaque tournante en matière de trafic de drogue. Ce matin, le service des douanes a reçu des équipements servant à la détection de drogue. Reportage. Au cours des 6 premiers mois de l'année, une importante quantité de drogue ont été saisies auprès des aéroports du pays. À ce jour, Madagascar est classé parmi les plaques tournantes en matière de trafic de drogue. Madagascar fait partie des plaques tournantes de drogue et on parle là de drogue dure. Nous en avons saisi il y a 2 semaines passées à l'aéroport d'Ivat, mais également à Tamatave. Il y a 1 ou 2 mois passés avec les 46 kilos d'héroïne. Mais il reste sûrement une partie qui n'a pas été saisie parce qu'en tant que plaque tournante, les trafics sont continuels. À Madagascar, nous avons plusieurs aéroports internationaux et ils sont tous exposés au risque, mais comme les matériaux de détection coûtent cher, nous sommes reconnaissants pour les matériaux qu'on nous prête, mais il va également nous falloir trouver les moyens de nous les procurer. Outre le recours aux chiens utilisés pour détecter la présence de drogue dans les bagages, la détection de ces produits dépend également des équipements disponibles. Qui consiste à créer un environnement à travers lequel il est possible de développer une économie dynamique, forte et sécurisée. En tant que technologie de pointe adaptée à la lutte contre la fraude et à la criminalité dans le commerce
commerce international, les scanners à rayon X facilitent l'inspection des biens. Les marchandises restent protégées, le traitement des opérations de douane est fortement accéléré. Dans ce contexte, Madagascar représente actuellement un passage idéal dans le circuit des trafiquants de drogue, car non encore répertorié dans la liste des pays à risque dans le commerce illicite des substances stupéfiantes. Les risques sont grands pour le pays et les conséquences de l'augmentation des trafiquants passant par Madagascar seraient désastreuses, tant sur le plan social qu'économique, culturel et sécuritaire. À ce jour, les équipements servant à toutes les formes de détection nécessaires sont encore insuffisants. Ce matin, grâce à une collaboration avec un équipementier et l'État malgache par le biais du service des douanes, 2 équipements pour la détection de drogue et la détection de bombes ont été prêtés au service des douanes pour une durée de 3 mois. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, les 5 stations de pompage rénovées à Antananarivo depuis quelques mois sont désormais opérationnelles. Ils serviront à faire face à la saison des pluies et seront gérés par l'APIPA. Aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics a effectué une descente sur place et a annoncé que des mesures allaient être prises pour éviter la montée des eaux dans la capitale. Reportage de Mian Tarangenev. Les 5 stations de pompage rénovées au sein de la capitale au cours de ces derniers mois sont désormais opérationnelles. C'est le cas par exemple de celui d'Ambouidmit, 67 hectares, à Natiazuisuch, Ampeflou et Ambudunsuch. Aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux Publics a effectué une descente dans les zones concernées et a annoncé à l'occasion que des mesures vont encore être prises pour se préparer à faire face à la saison de pluie. Vous pouvez voir les pelles anti-refoulement et les stations mises en place dans le cadre du PIAA. L'État a décidé qu'ils sont gérés par l'APIPA et pour cause. Toutes les autres pompes sont déjà gérées par l'APIPA, mais également afin d'éviter les problèmes d'arriérés auprès de la DIRAMA ou des salaires non payés. Ces mesures vont servir à éviter la montée des eaux au sein de la capitale. Le ministère a également décidé que ces 5 stations de pompage seront gérées par l'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo. Il nous faut voir dès maintenant quelles mesures il faut prendre parce que nous avons de nombreux travaux de réhabilitation en cours à Antananarivo. Il faut voir si ces travaux pourraient avoir des impacts sur la montée des eaux. Lorsque la saison des pluies viendra, nous avons par exemple ordonné l'arrêt des remblais à Mbouimangakil ou encore à Ndutapinak afin que les techniciens puissent voir comment faire pour que la réalisation de ces travaux n'entraîne pas de montée des eaux. Il faut savoir que nous avons un réservoir de 15 millions de mètres cubes d'eau. Donc si nous ne trouvons pas où les stocker, Antananarivo sera inondé. D'autres infrastructures, à l'exemple de bassins tampons, vont devoir être mises en place. Nous avons déjà établi tout par le biais du projet TATOM. Le ministère est actuellement en train de voir la prochaine étape à suivre dans le passage à la seconde étape du programme intégré d'assainissement d'Antananarivo, le renforcement des infrastructures liées à l'évacuation des eaux à Antananarivo. Il faut faire une descente pour voir la prochaine étape parce que c'est en voyant l'état des choses que l'on peut déduire ce qui reste à faire. Ces eaux usées, par exemple, doivent être déversées dans le fleuve d'Ikup. Pour la prochaine étape, il faudrait mettre en place une station d'épuration pour épurer cette eau avant qu'elle ne soit déversée à Ikup. Il faut savoir que c'est le programme intégré d'assainissement d'Antananarivo qui finance les réhabilitations à faire. Et le développement du pays et l'instauration de la bonne gouvernance nécessitent la participation des citoyens. Pour cela, il est important de rétablir les comités de vigilance régionale, une stratégie prévue par le projet promotion de la bonne gouvernance. Reportage. La bonne gouvernance ne peut pas être dissociée de la participation active des citoyens pour assurer le développement du pays. Un point abordé au cours de l'ouverture officielle du projet Promotion de la bonne gouvernance
réalisé en collaboration avec le Conseil du développement d'Anduta Penak, la mise en place de comités de vigilance régionale qui auraient un impact sur 13 357 citoyens issus de 2031 foyers dans le Fuktan d'Anuspe Ouest, fait partie des stratégies adoptées. Ces comités de vigilance sont des habitants de ces quartiers, ce qui signifie qu'ils connaissent bien le quartier et ses problèmes. C'est eux que nous allons former. Ils vont ensuite se charger de transmettre leurs connaissances à leurs concitoyens, servir de modèle en quelque sorte pour servir le développement de chaque quartier. L'objectif est que chaque citoyen participe à la vie active de son quartier. La mise en place d'un espace de concertation au niveau de la société, conformément à la politique de décentralisation prévue. Une table ronde a été organisée aujourd'hui dans le 4e arrondissement pour le district d'Antananarivo 4, une réunion à laquelle des représentants de l'arrondissement, du CDA et le chef du Fuktan d'Anuspe Ouest ont assisté, le but étant la bonne organisation du projet PBG. Nous passons maintenant aux actualités internationales. Les négociations entre le pouvoir militaire et les chefs de la contestation ont été suspendues au lendemain de la mort de 6 manifestants lors d'un rassemblement au Soudan. Les cours sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Reportage de France 24. Ils défilent pour rendre hommage à leurs camarades tués lundi. Des milliers d'écoliers et étudiants sont descendus dans la rue de la capitale Khartoum mardi. La veille, un rassemblement s'était terminé dans un bain de sang dans la ville d'El Obeid. Selon un collectif de médecins, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule, tuant 4 adolescents et un adulte. L'UNICEF a appelé le gouvernement soudanais à ouvrir une enquête. Le gouverneur par intérim de la région condamne ce massacre. Les événements ont rapidement dégénéré. 5 personnes sont mortes et nous demandons à Dieu de leur accorder sa miséricorde et de réconforter leurs familles et leurs proches. Une enquête a été ouverte. Un drame qui intervient à un moment important de la transition politique dans le pays. Ce mardi devaient se tenir dans cet hôtel de Khartoum les négociations finales entre le conseil militaire et les leaders de la contestation. Des pourparlers à la suite de l'accord conclu le 17 juillet dernier qui a entériné le partage du pouvoir entre les militaires et les civils pendant la période de transition. Il prévoit notamment la création d'un conseil de transition composé de 5 militaires et de 6 civils. Mais les discussions prévues avec les généraux ont été suspendues, les négociateurs de la contestation civile ayant décidé de se rendre sur les lieux du drame. Et à Hong Kong, des heurts ont éclaté entre la police et des protestataires après que 44 personnes ont été arrêtées durant les récentes manifestations. Mises en examen puis libérées sous caution, elles risquent jusqu'à 10 ans de prison. Reportage. Pour disperser la foule rassemblée autour du commissariat de Kwai Chung, les policiers tentent une sortie. Immédiatement, protestataires et forces de l'ordre s'affrontent violemment. Ce policier pointe même son arme sur les manifestants qui l'encerclent. Avant de repartir finalement avec ses collègues à l'intérieur du poste de police. L'épilogue violent d'une journée qui avait commencé dans une toute autre ambiance. Pour réclamer plus de démocratie, les manifestants avaient décidé de bloquer le métro. Cette approche est mieux acceptée par l'opinion publique. Le gouvernement n'a jamais répondu à nos revendications sociales. C'est pour cette raison que les Hongkongais n'ont d'autre choix que de trouver des modes d'action différents. À Pékin, la ligne reste la même. Les manifestants sont manipulés par l'étranger. Nous l'avons répété, Hong Kong appartient à la Chine. La Chine est résolument opposée à toute tentative d'ingérence étrangère dans les affaires de Hong Kong. Nous sommes déterminés à préserver la paix et la stabilité à Hong Kong. Ce lundi, le gouvernement central a réitéré son soutien à l'exécutif hongkongais et a appelé au retour de l'ordre le plus vite possible, alors que l'ancienne colonie britannique est secouée par des manifestations depuis plus de 3 mois maintenant. Et avant de se quitter, un rappel des grands points de ce journal. Madagascar est une plaque tournante en matière de trafic de drogue. Ce matin, le service des douanes a reçu des équipements servant à la détection de drogue.
Et les 5 stations de pompage rénovées à Tenerife depuis quelques mois sont désormais opérationnelles. Ils serviront à faire face à la saison des pluies et seront gérés par l'APIPA. Aujourd'hui, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a effectué une descente sur place et a annoncé que des mesures allaient être prises pour éviter la montée des eaux dans la capitale. Et les négociations entre le pouvoir militaire et les chefs de la contestation ont été suspendues au lendemain de la mort de 6 manifestants lors d'un rassemblement au Soudan. Les cours sont alors annulés jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.